bonjour à tous et bonjour aux Gémeaux. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2022. Alors si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la s'il vous plaît avec discernement. Cette guidance est générale, ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez bien sûr les messages qui vous parlent, laissez le reste et allez voir si vous avez envie les autres signes de votre thème astral. Ça nous donne toujours une petite information, un complément. Voilà, je vous ai mis une petite déco différente aujourd'hui, un petit peu, j'ai changé. Nous sommes passés à l'hiver, petite déco de Noël avec mon petit renard ici qui me surveille, puisqu'il m'aide, le renard c'est le travail, il m'aide à travailler. Tiens, j'ai oublié de mettre mon sapin de Noël, j'ai oublié de l'allumer, donc je le fais tout de suite. Voilà ma petite déco. Merci encore à tous de me suivre. Merci de vous abonner. Merci de mettre des commentaires, des pouces, des likes. Merci beaucoup. Et surtout, merci à ceux qui viennent me voir en consultation privée. Grand plaisir de partager ces moments avec vous. Parce que moi, je ne vous connais pas. Vous savez qui je suis. Mais comme ça, j'ai le plaisir de vous rencontrer. Et ça fait vraiment très plaisir d'échanger avec vous. J'ai mis le 22 novembre, il y aura donc un direct. Ce sera peut-être, je ne sais pas si ce sera le dernier de l'année, mais en tout cas, le direct que je fais demain. Parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi, donc le 22 à 19 h, je mettrai des questions à 6 €, c'est-à-dire vous connaissez le principe, vous pouvez me poser une question avec un paiement de 6 € fait par PayPal, je mets toujours le lien, et je vous réponds bien sûr dès que je reçois les fonds, et je me permets pour prendre un peu plus de temps pour vous, devoir aller un peu plus en profondeur pour pouvoir vous répondre à cette question avec les cartes et les breloques. Bien sûr, ça ne change pas, ça n'empêche pas de venir me voir en consultation privée, parce que là on approfondit vraiment et on est en tête à tête, j'allais dire, alors que là effectivement dans le live il y a d'autres personnes qui écoutent, mais je sais que ça a bien marché la première fois, donc j'ai décidé de le refaire. Voilà, allez, j'ai fini de vous embêter avec mes blabla, on va passer au tirage. Donc je remets ma caméra bien en place pour que vous voyez bien les cartes, et on démarre pour les Gémeaux sur votre guidance pour le mois de décembre. Nous allons voir les énergies générales. Bon, bah écoutez, ça sort, mais pas comme on veut. Allez. Alors, les Gémeaux, pour les Gémeaux, donnez-moi des réponses. Des messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Bon, alors moi j'ai un heureux événement. Je tire d'abord les cartes et puis, bon, j'ai un couple. Hein. J'ai un couple. Ouais, j'ai la maison, le foyer. Nous sommes sur les idées de la famille, de la... Ah, ouh, bon. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, malgré tout, j'ai quand même une relation. Je vais les mettre. Bon, moi ici, j'ai un couple qui est en train de créer un petit peu... c'est les énergies du couple, la famille, fonder un foyer, on a la grossesse, une naissance, un heureux événement. Ça peut être bien sûr un projet qui se met en place. J'ai certainement l'achat d'une maison pour certains, parce qu'on a quand même l'écureuil et la maison. Donc les épargnes qu'on met en place pour acheter, parce que si j'ai un déménagement aussi, il y a du mouvement. Ça pose aussi, on sent qu'il y a un petit peu de tracas, un petit peu de flou. Attention, j'ai une personne rivale qui arrive vers vous, mais j'ai le cavalier derrière. Il y a peut-être eu des soucis,
avec quelqu'un qui s'est mis entre vous, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc pour moi, cette personne, elle va disparaître parce qu'ici, sur le mariage, sur les anneaux, j'ai quand même les étoiles. Donc, j'ai de la stabilité dans ce couple. J'ai l'impression que on a ici peut-être un couple qui est en pleine extension, j'allais dire, de créer, d'acheter une maison, de fonder une famille. Et il y a eu dans le passé certainement des chagrins par rapport à quelqu'un. La personne rivale, ça n'a pas spécialement une rivale, une femme qui veut prendre votre mari ou un homme, voilà. Non, pour moi, la personne rivale, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a essayé d'empêcher ça, qui a peut-être mis des bâtons dans les roues pour que, qui me fait qu'il y a eu du retard, il y a eu du souci. Ça peut être ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être une amie. On sent qu'il y a quelqu'un qui a essayé de se mettre entre vous et cette personne, bah, elle va pas y arriver parce que vous voyez, on a quand même le cavalier. Ça vous cause du chagrin par rapport à cette personne, mais je pense que les choses se remettent bien parce qu'on a ici quand même une stabilité sur le mariage. Peut-être vous étiez au bord de la rupture, j'allais dire. Mais il y a eu un heureux événement qui arrive. Donc, il y a une stabilité qui se remet. Moi, j'ai l'impression, il y a eu on a vécu peut-être aussi dans cette relation sur certains acquis. On n'a pas été assez loin, on n'a pas assez développé. Et là, on est en train de le payer. C'est peut-être ça, la rivale. Vous êtes peut-être vous-même en rivalité. Vous êtes peut-être vous-même... vous êtes peut-être mis vous-même des bâtons dans les roues, j'allais dire. Et là, les choses se précipitent un petit peu. J'ai l'impression que vous allez devoir conjuguer le côté bon, famille, achat de maison. C'est un petit peu quelque chose qui vient peut-être spontané. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, voilà les énergies que je ressens. Alors, ça peut être aussi un projet. Hein. C'est peut-être pas un bébé. Ça peut être aussi un projet que vous avez mis en place. Peut-être un projet de mariage. Peut-être un autre projet qui fait que tout arrive en même temps, j'allais dire. En tout cas, moi, j'ai l'achat, pour certaines, d'une maison. Bon. On va aller regarder maintenant le côté professionnel. Pour les retraités, bien sûr, ça peut être ça. Hein. Vous êtes peut-être en train de changer d'appartement, de maison, en train de vous mettre sur un autre projet. Et ce projet va aboutir. Parce que ça s'adapte à tout le monde, hein, ces énergies. Allez, donnez-moi des réponses au niveau professionnel pour les Gémeaux pour décembre 2022. Ah bah oui. On l'a deux fois, hein. Il y a vraiment un projet qui se met en place, hein. Même au niveau professionnel. Ouais, ouais, ouais. La trahison, ouais, je sais pas, il y a trop de cartes là, j'ai l'impression. Il y a un projet qui se met en place, mais ça ne se met pas facilement. Hein. Il y a des gens qui se mettent entre vous. Peut-être ça aussi. Hein. Des gens qui se mettent entre vous. Il y a des gens qui s'opposent. Il y a des gens ou des personnes qui ne vous aident pas. J'allais dire, vous allez avoir des pierres sur votre chemin. On va vous même mettre des rochers carrément sur le chemin pour que ce projet ne se fasse pas professionnellement. Mais malgré tout, vous voyez, il y a énormément d'évolution. Il y a ce côté héréditaire dans le sens où on se dit, vous avez ça dans le sang et vous voulez y aller. Et moi, j'ai quand même une réussite. J'ai deux réussites. Hein. J'ai la joie et j'ai l'examen. Pour moi, malgré tout ce qu'on vous met sur votre chemin, vous allez y arriver. Excusez-moi, il faut que je bois un petit coup. Parce que je suis encore un peu malade et que je sens que ma voix commence à partir. Donc j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous demande de m'en excuser. Parce que j'ai fait une grippe, un truc pas possible. J'ai été alitée quand même pas mal de jours.
Et là, je me remets à faire les vidéos. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est pas là pour parler de vous. Alors, moi je sens que malgré tout, si vous voulez, malgré tout ce qu'on vous met, tous les empêchements, il y a ce côté réussite qui arrive, ce côté joie, ça va aboutir ce que vous faites. Mais j'allais vous dire, ça va pas être facile au niveau professionnel. Moi, je sens qu'il y a quand même... ça peut être dans tous les cas de domaine. Ça peut être un projet que vous avez, une association, une création d'entreprise, un nouveau poste. Ça peut être beaucoup de choses. Mais vous allez arriver à vos fins, les amis. Ouais, vous allez y arriver. Allez, on va regarder un petit peu votre état d'esprit. Alors, j'ai le 9 de bâton qui est sorti à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, normalement, le 9 de bâton, c'est un petit peu la méfiance, la résilience, des choses comme ça. Là, non, justement, vous êtes au contraire très combatif. C'est la fin de tout ça. Vous commencez à vous dire que vous allez avancer. On a, on a le roi de coupe qui est tombé à l'envers. C'est la maîtrise, la bienveillance et l'équilibre émotionnel. Attention, il y a encore peut-être des trahisons, tout ça, ça vous touche. Ça vous touche énormément. Mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même, avec le 9 de bâton, ce côté de changement, ce côté d'y aller, de foncer. J'ai quand même de la productivité avec le 9 de denier, de la maîtrise de la situation. Donc, vous maîtrisez cette situation, malgré tout ce que l'on vous met, voilà, et il y a le combat. Vous vous affirmez avec le 7 de bâton. Vous êtes prêt à vous battre et vous voulez donner un équilibre avec la tempérance, un sens à votre vie, un équilibre et harmoniser. Donc, vous êtes quand même dans le côté on y va. Vous voyez, on a ici les doutes, la réflexion, le refus de voir les choses avec le 2 d'épée qui est retourné. Donc en fait, vous avez la clairvoyance. Vous n'avez plus de doute sur la question, vous savez que vous voulez y aller. Ça, c'est un petit peu votre état d'esprit. On va regarder un petit peu maintenant l'avenir des énergies, comment ça va évoluer un petit peu pour vous les Gémeaux, pour décembre. Alors, je reprécise que ce que je vous dis, bien sûr, c'est on met les choses en place au mois de décembre. Il n'y a pas de date. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir un an après, qui me disent, oui, ben, vous l'aviez vu, mais c'est un an après. Voilà, je ne peux pas vous donner de date. Alors, vous voyez, on me dit quand même qu'il y a quand même de l'administration, des choses à faire. Vous allez y aller. Prenez des risques, vous allez faire le grand saut. Vous avez une surprise. Il y a des événements inattendus et rapides qui arrivent. Il y a des choses que vous avez peut-être enfouies dans votre mémoire, que vous avez voulu oublier, mais qui remontent à la surface peut-être aussi. Mais ça va vous faire prendre un petit peu votre envol. Vous allez prendre de la hauteur avec tout ça. Et vous avez de la chance sur vous. Ouais. Vous avez des amis qui sont là. Vous avez des personnes de confiance autour de vous. Ça prend un bon chemin, ce que vous avez mis en place. C'est positif. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire que tout est positif, que tout va s'arranger. Moi, je sens qu'il y a quand même ce côté combat. C'est pas gagné, c'est pas il y a du pain sur la planche, j'allais vous dire, c'est pas le cadeau de la vie. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont vous aider. Sachez prendre les opportunités là où elles se trouvent. Sachez écouter vos ressentis pour pouvoir avancer. Mais au bout du compte, il y a quand même des choses positives. Si vous saisissez votre chance, vous
sortirez du négatif pour entrer dans le positif. Maintenant, c'est à vous de voir, de prendre, vous êtes l'architecte de votre vie. Bon, on va aller regarder maintenant du côté amoureux, sentimental. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Ah bah, voilà, la clé du bonheur. Hein. Même en amour, hein, ça vous sourit. Malgré tout, j'ai le temps et tout dispute, mais j'ai quand même la joie. Bon, alors, vous êtes peut-être en ce moment dans une relation où vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Hein, ça se peut, on peut me dire ça, je ressens un peu. Oui, vous avez des gens autour de vous hein, qui veulent vous la mettre à l'envers. Cette rivale, elle ressort. Hein. Là, là et là. Alors, que ce soit, vous êtes, je vais presque vous dire, mal entouré. Parce que regardez, j'ai quand même beaucoup de trahisons. J'ai des secrets. Alors, je vais les prendre, elles sont tombées. On m'accusait de ne pas prendre des cartes, de les choisir. Les flammes jumelles. Bah, j'allais vous dire amoureusement, c'est pas ça. Hein. Vous avez la clé du bonheur. Vous avez peut-être quelqu'un qui est fait pour vous. À court, moyen terme, j'allais dire. Mais j'ai l'impression que les disputes, ça se met beaucoup entre vous et votre bonheur. On a des gens qui sont toujours là, qui peut-être vous mettent des trucs dans la tête, qui vous trahissent, qui vous donnent des mauvaises informations. Il y a beaucoup de secrets. L'amour en cage, pour moi, c'est... Alors, si vous êtes en couple, il y a beaucoup de non-dits. Hein. Beaucoup de non-dits dans votre relation. Vous ne vous sentez pas... Peut-être dans une prison émotionnelle. Vous vous sentez trahi. Il y a peut-être des gens aussi qui vous font comprendre, qui vous mettent vraiment des trucs dans la tête, qui vous racontent des trucs peut-être que vous n'avez pas, qui sont pas vrais. J'ai quelqu'un qui est faux hein, autour de vous. Alors soit c'est vous dans votre couple, l'un des deux est faux, soit vous avez une personne extérieure qui essaie de vous la mettre à l'envers, j'allais vous dire. Hein. C'est vraiment un peu ça. On a ici, dans cette relation, il y a tout pour être là, mais à cause de cette personne, à cause de ce que vous vivez, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de non-dits, alors que cette relation pourrait être très belle. Mais non, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Alors, soit c'est parce que vous êtes maintenant en couple, si vous êtes célibataire, j'allais presque dire, c'est un petit peu votre passé. Vous avez été trop influencé par des personnes qui vous ont trahi, qui ont été pas franches avec vous, qu'en fait vous mettez en doute le bonheur. Hein, pourtant, alors on me dit quand même que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, les célibataires. On a quand même une flamme jumelle qui arrive, ou qui est du passé. Mais ça s'est mal passé avec cette personne. On va aller regarder. On va regarder l'information au niveau. J'ai le bonheur, hein. J'ai beaucoup de fois le bonheur. Regardez, j'ai les clés du bonheur, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur, la joie, c'est atteindre son but, être en accord avec soi-même. Le bonheur revient, vous vous sentez bien. Ah, j'ai les réseaux. C'est quelqu'un qui arrive pour les célibataires, mais j'ai le doute hein, sur le bonheur. Hein. Vous posez beaucoup de questions sur la situation, hein, sur peut-être votre situation en couple. Est-ce que vous croyez que la personne est fausse par rapport à ce qu'elle vous dit? J'ai les nouvelles. Hein. Ah, j'ai la nouvelle rencontre.
Bon, alors là, j'ai vraiment les deux cas de figure. C'est comme ça que je le ressens. Moi, j'ai des gens qui ont des personnes qui ont beaucoup de doutes sur leur relation, sur leur couple, sur leur relation. On parle de rencontres sur les réseaux, d'un amour virtuel. Aussi, on a quand même des lettres, des messages sur quelqu'un par rapport à une personne inconnue, à une nouvelle rencontre. Alors, pour les célibataires, je pense que vous ne croyez plus vraiment au couple. Vous avez des doutes sur le fait de se dire je vais me mettre en couple. Vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Ce qui fait que vous doutez. Parce qu'on a une nouvelle personne, quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Il y a un amour virtuel, il y a des messages, mais vous avez peut-être des doutes là-dessus. Est-ce que cette personne est vraiment la bonne? Pourtant, ça vous met quand même en joie. Mais il y a le passé, hein. Il y a le passé qui fait que, bah oui. Et là, on vous dit d'écouter vos ressentis, de penser à vous, d'avancer dans le sens où vous voulez, peut-être de relâcher prise, de suivre votre cœur et peut-être pas votre tête. D'oublier peut-être ce qui s'est passé avant. Moi, ici, j'ai un nouveau projet. On a de nouveau cette naissance qui est là pour certains. Donc, il y a peut-être vraiment un couple qui se forme avec un petit bout de chou. Ça peut être aussi un projet de couple, bien sûr. Et j'ai quand même la relaxation. C'est-à-dire qu'on dit qu'il va falloir se relâcher un petit peu la pression, profiter un petit peu de la vie. Moi, j'ai deux cas vraiment pour les célibataires, il n'y a aucun doute, il y a une rencontre, mais cette rencontre, elle vous fait quand même beaucoup douter. Beaucoup douter sur le couple, sur le fait de se mettre en couple, d'avoir une relation. Ça, vous doutez. Pour les gens mariés, c'est ce que je vous disais, il y a la flamme jumelle, il y a quand même ce côté, on a envie de construire. On a envie de construire, mais on a des gens qui se mettent peut-être entre nos pattes, j'allais dire, qui essaient de nous influencer, d'où le doute sur une situation, sur des personnes peut-être aussi. Parce qu'on a ici des personnes fausses qui se mettent, et là vous avez des doutes sur ces personnes. Peut-être que vous commencez à vous dire, il va falloir que je fasse le tri. Hein. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression que vous êtes influencé par quelqu'un de l'extérieur et vous commencez à vous en rendre compte et vous commencez à douter de tout ça. Je ne pense pas que vous remettiez votre couple en cause, mais vous commencez à réagir en vous disant oui, bah, cette personne m'en veut, fait quelque chose qui ne va pas. Alors, comment ça va évoluer? Ah oui, j'ai quand même l'invitation amoureuse. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui essaye, bien sûr, de vous arracher de votre couple. Hein. Alors, on me parle vraiment peut-être de rival, effectivement. On a peut-être quelqu'un qui vient essayer, regardez, on a le passé qui revient, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé. Ah, mais regardez, c'est pas la bonne personne qui va se remettre, qui revient vers vous. Hein. Et c'est contre-temps du retard, mais il y a quelqu'un qui est fourbe. Il y a de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Cette personne, elle va... moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, en couple ou célibataire, on a quelqu'un qui va essayer de se mettre entre vous. Gros travail à faire sur vous. Pour empêcher ça. Hein. Allez, parce que regardez, on a quand même la blessure. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui volontairement essaie de saper cette relation que vous allez avoir ou vous aviez déjà. Pour moi, c'est vraiment ce que je vous dis. Attention, on a quelqu'un qui vient vers vous mal intentionné. C'est rare que je le vois, mais là, c'est comme ça que je le ressens.
Alors, on va aller regarder un petit peu avec les breloques pour voir si on a des réponses à tout ça. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? C'est la question qui va poser pour vous. Si cette personne va réussir à... J'ai le mariage. Et j'ai le toxique. Ouais. Poisson. L'attachement. Bénédiction de l'univers. Hein. La joie. Ah, j'ai vraiment le diable qui s'invite. Hein. Ouais, j'ai vraiment le diable qui s'invite et qui vous fait croire au Père Noël, hein, qui vous fait croire des choses. Mais on a quand même une énorme protection, on a un message de l'univers qui est là. Oui, j'ai le déclic. Moi, vous voyez, la première c'est le mariage, l'anneau. J'ai quelqu'un qui s'invite, hein, qui se permet de se mettre dans votre relation, qui essaye. Ouais, j'ai les flammes jumelles hein, qui ressortent. Bon, il y a le déclic. Hein. Vous n'allez pas... non, pour moi... j'ai la fin d'un cycle. J'ai vraiment la bénédiction sur vous. J'ai des rêves de joie. Non, j'ai la paix dans la maison. Hein. J'ai la paix dans la maison. Par contre, j'ai vraiment quelqu'un qui est là. J'ai vraiment quelqu'un qui... vous voyez, on a le Père Noël et la maison du diable. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme si on avait sur son épaule l'ange et le petit diable. En fait, c'est un peu ça. On sent que ça balance, mais il y a la protection qui est là. Non, je pense pas. Je pense pas que cette personne arrivera à ses fins. Il y a quand même peut-être de la tentation, mais vous ne le subirez pas. Je pense que vous allez mettre le haut là où il faut. J'ai vraiment le cavalier qui vient vers vous. J'ai vraiment quelque chose qui vient vers vous, mais qui sera positif. Parce que j'ai l'amour qui est très très important. Vous allez avoir le déclic. Vous avez un attachement très profond à la personne avec qui vous êtes dans votre relation. Et c'est pour ça que vous ne subirez pas, même si vous êtes tenté, même si vous avez... Vous savez que vous ne serez que blessé si vous allez dans ce sens-là. En tout cas, vous avez des messages de l'univers qui sont présents avec le 77. On a des choses à vous dire, on a une protection à vous. Vous avez une protection divine. Donc, c'est ok que ce soit passé, mais vous prenez une autre direction. Retournez vers la stabilité. Voilà les Gémeaux, c'était votre guidance pour le mois de décembre 2022. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ma voix commence à disparaître. Donc je vais arrêter. Je vous souhaite tout le bonheur du monde malgré tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.